Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. The world moves fast. Your workday, even faster. Pitching products, drafting reports, analyzing data. Microsoft 365 Copilot is your AI assistant for work. Built into Word, Excel, PowerPoint, and other Microsoft 365 apps you use. Helping you quickly write, analyze, create, and summarize. So you can cut through clutter and clear a path to your best work. Learn more at Microsoft.com/M365 Copilot. Bonjour, bonsoir, moi c'est Ndaya, je suis accompagnée de Néné et vous écoutez Le Thé Noir. Aujourd'hui, on va vous parler de la vie fantasmée qu'on aurait eue si on n'avait pas de famille. Bonne écoute! Coucou Néné, comment ça va? Coucou Mandaya, écoute, ça va. Je suis en vie, je respire. Ouais. Je tousse encore. Mm-hmm. C'est un peu la saga. L'épisode, Est-ce que ça prend fin? Est-ce que ça continue? Si je vais tousser, soyez rassurés, je tousse encore. Voilà. Si vous vous inquiétez, je tousse encore. Donc je vais retourner chez le médecin cette semaine ou la semaine prochaine. Parce que, d'ici l'été, on verra. Ce sera fini quand même d'ici l'été, j'espère. Ça serait grave. J'espère. Ça serait vraiment dommage de passer un été à tousser. Ouais. Non mais là les gens ils vont te prendre pour une grosse fumeuse et ils vont dire mais purée mais elle doit fumer comme un pompier, c'est quoi ça? Elle a enchaîné 100 paquets de clopes, c'est pas possible. Ouais, c'est abusé. Bon. Ah ok. Et toi comment ça va? Ça va et ça va pas. C'est vraiment, j'ai l'impression que ça change toutes les heures. Un coup tu ouvres les applications, tu vois des informations qui te donnent envie de vomir. Et après tu dis non, on ferme tout ça, on arrête de suivre les news, on fait autre chose. Je sors, je touche l'herbe. Donc vraiment, c'est... Comment dire? C'est instable. Voilà. Disons que c'est instable en ce moment, mais bon. On fait comme on peut. Toi, tu tousses. Moi, j'éternue. Je sais pas si c'est le... What a great pair. Ouais, c'est magnifique. Hein. Je sais pas si c'est le pollen ou si c'est plus les acariens qui m'attaquent, mais en tout cas, il y a un truc qui m'assaille là en ce moment. Donc il y a voilà. quelque chose de pas clair. Ouais. J'ai le nez bouché là, donc je vais faire comme je peux pour bien parler. Et voilà, hein. J'ai déjà bu mon café. Moi aujourd'hui j'ai pris un café direct là, juste avant d'enregistrer. Voilà, et toi? Ok. Eh bien écoute, moi je n'ai rien pris parce qu'au moment où on enregistre c'est vendredi saint et je jeûne le jour de vendredi saint. Happy vendredi saint. Tu jeûnes toute la journée ou tu manges le soir ou... Je jeûne toute la journée. Ok. Force et bravoure, Mako. Je verrai la nourriture demain. Demain? Oui. Ok. Peut-être demain, c'est à partir de minuit. Donc peut-être que je vais rester réveillée jusqu'à minuit juste pour prendre un petit croc, tu vois. Mais non, je jeûne toute la journée. Je bois de l'eau, quoi. Ok. En France, on dit vendredi saint. Ici, ils appellent ça Good Friday. Ok, ouais. Écoute, Happy Good Friday. C'est le moment d'être bon. C'est ça. Mais je sais pas si c'est vraiment Good Friday, parce que c'est là où les choses ont tourné au vinaigre. T'as vu? Donc, c'est bizarre, je sais pas. Ouais, écoute... Voilà. Écoute, est-ce que c'est pas un peu un euphémisme? J'avoue. Je sais pas. Ouais, c'est bizarre, en fait. J'y avais pas pensé. En tout cas. Pas. Ok. Écoute, rien à voir avec Good Friday, en tout cas, dans cet épisode. On s'est dit qu'on allait faire un épisode où on allait un peu rêvasser de quel genre de vie on aurait eu si on n'avait pas nos familles, si on n'était pas maman, si on était les enfants de personne. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que ça aurait donné. Et je pense que ça peut être assez drôle comme exercice à faire. Et je pense que j'avais déjà fait l'exercice avec mon mari. On avait eu une conversation sur la place du mariage, en fait. De comment c'est une institution qui est tellement bien établie depuis si longtemps
qu'on se demandait, en fait, tu vois, si le concept du mariage, ça n'existait pas, tu vivrais quelle vie? Et c'était trop drôle parce qu'on était tous les deux d'accord pour dire qu'on aurait été des chouins. Voilà. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, cet épisode, il va être intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on a intégré certains codes, certaines institutions sans vraiment les remettre en question. Et parfois, c'est pas spécialement adapté à ta façon d'être, mais tu suis la mouvance, tu suis le troupeau. Donc voilà, ça promet d'être intéressant. Interesting. Yes. Je sais même pas par où commencer. Est-ce qu'on commence par si on était l'enfant de personne ou si on était les mamans de personne? Moi, je voudrais commencer par si on était les enfants de personne. Ouais, ok. C'est cette partie-là. Ok. Ton premier point, ce serait quoi? Si j'étais l'enfant de personne, on me laisserait tranquille. Ce serait ça mon premier point. On me laisserait tranquille. En fait, comment tu l'as dit, ça venait vraiment du cœur, ma chérie. Je l'ai senti. Oh. Non, mais vraiment. Parce que, en vrai, dans les familles, on a tous un rôle à jouer. Qu'on le veuille ou non. On est soit l'enfant qui répond jamais au téléphone, soit on est l'enfant qui vit 1000 aventures, soit on est l'enfant sur qui tout le monde compte, etc. Donc moi, je suis l'enfant qui vit 1000 aventures en voyageant à travers le monde et en disant genre, ah, vous devriez aller là-bas, c'est sympa, etc. etc. Et même les membres de ma famille parfois m'appellent, est-ce que tu as déjà été là-bas? Est-ce que tu as des recos? Blablabla. Et en même temps, je suis l'enfant sur qui tout le monde peut compter. Et en étant l'enfant sur qui tout le monde peut compter, il n'y a pas d'heure. C'est pas quand tu as des heures de service. Je fais pas un 9-17. Je fais un 24-7 en sachant que on a de la famille dans le monde entier. Donc, c'est pas... J'ai pas des horaires fixes. Ça aurait été beaucoup plus simple si on était tous en France, tous au Congo. Parce que du coup, t'as des business hours. Là, il n'y a pas de business hours. It's 24/7. Donc, c'est... Ah oui, c'est complexe. C'est complexe parce qu'en même temps, tu vois, les gens comprennent que tu travailles, tout le monde est fier de toi. Ah, tu travailles, t'as ta vie, etc. Mais en même temps, il y a beaucoup d'attentes de leur part vis-à-vis de toi. Ah, j'ai besoin de ça. Exemple bête, maman Néné a fait un saut de puce en Europe pour le mariage d'une de mes plus proches amies, ma sœur. Je sais pas comment l'expliquer, elle aime pas quand je dis que c'est mon amie parce qu'on n'est pas des amies, elle dit on est des cousines. Oui, bon, c'est différent. Voilà, on est des cousines, sœurs, amies, enfin un mix de tout ça. Donc elle est venue pour ça et j'étais en télétravail à la maison et maman Néné est venue s'asseoir à côté de moi et elle tapait sur son téléphone et elle parlait en même temps. Mais en fait elle essayait de me demander quelque chose, quoi. Ouais, j'ai dit mais ça marche pas bien du coup, parce que moi je suis en train de travailler et après ils comprennent pas que je perde patience, tu vois. Donc du coup c'est un peu genre franchement c'est un peu compliqué. Donc je pense que si j'étais l'enfant de personne, je pense que je vivrais librement et je justifierais moins mes choix. Tu vois, genre sur comment tu manges, pourquoi tu vas faire du sport, pourquoi tu te réveilles à cette heure-ci, pourquoi tu zones. Tu sais, parce que même quand t'es hyper active, enfin, je dirais pas que je suis hyper active, mais quand t'es active, à un moment donné, t'es là, tu te dis, bon, bah, là, je vais faire une petite pause. Je vais, par exemple, me mettre en mode archi-geek et pendant 3 jours, je vais faire que jouer aux Sims. Juste prendre le temps de prendre ma douche, manger un petit truc, mais je vais tout faire devant les Sims. Ma vie va tourner autour des Sims. Oui. Tu peux pas avoir ce genre de moment quand t'as des parents. Parce que tes parents, ils vont avoir l'impression que t'as raté ta vie. T'as complètement raté ta life. Bah, tu sais, c'est trop marrant que tu dis ça parce que moi aussi j'ai ce point-là, mais pas à cause de la famille, parce que c'est plus avec mon mari. On n'a pas les mêmes, manières de se détendre. Et du coup, si moi je vais passer toute ma journée à jouer aux jeux vidéo, je sais je vais sentir, tu vois, une présence en trop. Oui. C'est ça. Donc il y a vraiment ce truc où on a des journées où on fait certaines activités et il y a d'autres journées où je me dis, en fait, tu vois, c'est comme enregistrer le podcast. Si j'enregistre le podcast, je préfère qu'il soit pas là. J'aime avoir mon espace où je parle tranquillement, où je sais qu'il y a personne qui va venir interrompre mes conversations. Où, tu vois, j'ai juste besoin d'être seule. Et ben c'est pareil quand quand je sais que j'ai envie de faire une journée vraiment cocooning, où je vais me lever, je vais me faire, en fait, je vais interrompre ma session de jeu
pour me nourrir, c'est tout. Et ben ça, j'ai besoin de le faire quand je suis seule. Genre, je veux pas que les enfants soient là, je veux pas que mon mari soit là, je veux pas qu'on me rende visite. Il y a plein de trucs où, quand j'ai envie de faire des choses pour moi-même, j'ai besoin d'être seule, j'ai pas besoin de les partager. Donc, aller dans mon resto préféré, j'ai pas forcément besoin d'y aller avec mes gens. Et quoi d'autre ? Même faire de la peinture, tu vois, c'est tout bête, mais... Si j'ai commencé un tableau, et qu'entre-temps j'ai de la visite, je vais pas continuer à peindre avec la personne à côté de moi parce que je serai pas à l'aise, je serai pas dans ma zone de la même manière. Donc je pense que si j'étais seule, sans famille, eh ben je pense que la première chose en fait, c'est que je serais beaucoup plus solitaire que je le suis déjà là. Et je sais pas si ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tout cas la certitude que j'ai, c'est que je serais beaucoup plus solitaire et paradoxalement je serais en même temps une personne qui sortirait beaucoup plus. Je pense que je ferais beaucoup plus d'activités extra professionnelles, beaucoup d'activités sociales, etc., où j'irais tenter plein d'activités différentes, j'irais visiter plus de galeries, faire plus de... En fait, je pense que je ferais beaucoup plus de petits voyages, on va dire, mais pas dans l'optique de rencontrer des gens ou quoi que ce soit, mais vraiment dans l'optique de moi, je me dépayse. Moi, je fais quelque chose qui va m'enrichir culturellement ou qui va... éveiller ma créativité, ma curiosité, ce genre de choses. Mais je pense vraiment que je vivrais une vie quand même très très solitaire. Et après sur la partie où on rigolait avec mon mari, on se disait ouais je serais une chouin, etc. Mais en fait on était d'accord sur l'idée que on vivrait un peu limite en autarcie. Donc genre je vivrais vraiment seule, je chercherais pas à avoir de coloc ou quoi que ce soit, c'est moi toute seule. Et lui me disait la même chose, il dit je pense que je serais tout seul aussi quelque part dans un coin perdu sur ma colline, sur ma petite colline, je roule ma bosse, etc. Quand j'ai envie de me confronter au monde, je me confronte au monde. Et en gros il me disait voilà j'exagère quand je dis chouin, mais je pense que j'aurais pas une relation stable, longue durée, etc. avec quelqu'un. Ce serait voilà là où la vie me mène. En fait, on serait des troubadours. C'est ça qui m'a fait rire. J'ai dit mais si moi j'étais pas dans ta vie, tu serais troubadour et moi j'aurais été. Au lieu d'être troubadour ensemble, je te jure. En fait, c'était vraiment cette idée de, tu vois, j'aurais pas le besoin de former une relation longue durée, etc. Ce serait vraiment un truc de, je fais des rencontres là où je suis, c'est sympa, ça dure un temps et puis on passe à autre chose. Donc c'est vraiment intéressant comme exercice parce que au final, on a eu cette conversation, mais on s'est pas dit non plus bah, qu'est-ce qu'on fait là ? Viens, on arrête et puis on mène la vie dont on rêve. Et au final, on se disait, c'est pas forcément un truc dont je rêve, mais je pense que si j'étais seule et si j'étais beaucoup plus détachée du regard que ma famille aurait sur ma façon d'être, sur mes choix de vie, en fait, oui, peut-être que c'est plus vers ce style de vie que je me serais tournée. Mais c'est vrai que on aurait une vie complètement différente si on se sentait pas responsable d'adulte. Tu vois, là, moi, je suis vraiment, et je le dis depuis que je suis rentrée de vacances avec mes parents dans le podcast, je sens vraiment que je suis le parent de mes parents. Donc, c'est une dynamique qui est complètement différente. T'as beau être fâché comme tu veux, si tes parents sont chez toi ou quoi que ce soit, tu vas te dire ah mais est-ce qu'ils ont à manger, ah je sais que papa Néné il aime ça, je sais que maman Néné aime ça, est-ce que je peux m'assurer qu'il y ait ça dans le frigo, parce que dans la façon dont on a été éduqués, quand tu reçois des gens chez toi, t'as envie de leur faire plaisir et t'as envie qu'ils se sentent à l'aise. Tu reçois pas les gens de façon abracadabra. Il faut vraiment que voilà, si je sais pas, la personne elle aime le fromage de chèvre, quand bien même toi tu n'aimes pas le fromage de chèvre, il faut que cette personne puisse manger du fromage de chèvre chez toi. Oui, ça arrive à un point où même entre nous on se fait des blagues et tout quand tu viens, genre il manque un truc, tu dis oh là là, je vais vous laisser de mauvaises notes, comment tu savais pas que je mangeais tel truc, et non, je vais vous mettre une mauvaise note là, ça commence mal. Non mais franchement même tu vois, on se dit sur l'ambiance, vraiment on se note sur tout. Surtout, comment ça s'appelle cette émission là, Un dîner presque parfait. Un dîner presque parfait. Voilà. Et une fois, je me souviens que donc mon frère, ton mari, est venu dans mon appart.
Et je pense que j'avais changé ma box Wi-Fi ou je sais pas quoi, ou je sais plus si c'était la première fois qu'il venait dans mon appart alors que j'étais pas là. Et bref, donc je lui ai laissé les clés, il est venu, etc. Mais avant qu'il vienne, parce que moi je partais en déplacement pro, j'ai laissé une petite note en lui disant, mais le Airbnb d'avant, genre je lui écris bienvenue, si tu cherches le wifi il y a un tableau à tel endroit, dans le frigo il y a ça, si t'as besoin de quoi que ce soit tu peux faire ça, n'hésite pas. Je me souviens, il était mort de rire, il a fait une photo, il l'a mis dans le groupe avec les frères et les belles-sœurs, il a dit mais voilà, c'est comme ça que je dois être accueillie à chaque fois. 10 sur 10. Donc franchement, mais toujours les petits plats dans les grands, tu sais, même quand j'étais dans l'appart, j'avais beaucoup de chambres, enfin j'avais 3 chambres et j'étais seule dans cet appart. Il y avait 2 petites chambres et une très grande chambre avec un balcon. Et je me souviens que la chambre avec les balcons, c'était toujours la chambre d'amis. Et tout le monde me disait, mais pourquoi tu en fais la chambre d'amis ? Il faut que ce soit ta chambre. Je lui ai dit, bah non en fait, moi j'ai tout l'appart en fait qui est pour moi. Quand les gens viennent, autant qu'ils soient à l'aise, qu'ils puissent poser leurs affaires. Il y a un petit bureau s'ils veulent travailler, ils ont un petit balcon, tu vois, c'était vraiment genre, restez dans votre intimité, laissez-moi dans mon coin, comme ça moi mon bordel il reste comme il a envie de rester et il n'y a pas besoin de me casser la tête quoi. Faut vraiment pas me saouler. Faut vraiment pas me saouler. Mais c'est vrai que si j'avais pas de parents, je pense que je serais une solitaire sociable. Ouais. Je pense pas que je serais complètement solitaire parce que je l'ai été, et je le suis, je pense, mais j'ai besoin d'un minimum de sociable. Ouais. Tu vois, je pourrais sortir sur un coup de tête à 1h du matin. Tu vois, tu reçois un texto, 1h du matin, tu dis, viens, on va là-bas. Ouais, ok, go. Tu vois, comme j'ai des parents, je me dis, parfois, même en étant plus jeune, je me disais, je peux pas faire ça. Parce qu'imagine, il y a rien de bon qui arrive après minuit. Pourquoi ce plan-là, il est pas arrivé avant, tout ça, tout ça. Donc, tu vois, c'est des Je pense que c'est la maturité aussi, après, qui te bride dans beaucoup de choses. Oui. Parce qu'il y a plus l'insouciance de, vas-y, je fais juste les choses comme ça sur un coup de tête, c'est pas grave. Ouais. Et puis, il y a aussi beaucoup de règles, notamment dans un foyer congolais. Enfin, tu balayes pas la nuit. J'étais là, je me dis, mais pourquoi en fait ? Moi, si je renverse un truc, il est 23h. Donc, je laisse la farine par terre jusqu'à demain. Alors, il faut pousser la farine, la mettre derrière la porte et le lendemain matin, tu peux la ramasser. Tu te dis, mais trop de codes. Laissez-moi nettoyer ma maison comme j'ai envie de... Et c'est ça qui est très compliqué, je pense, dans le fait d'avoir des parents, surtout des parents qui ont envie, parce que je pense que c'est pas le cas de tous les parents, mais des parents qui ont envie de transmettre la culture, de transmettre les valeurs, et d'insister là-dessus quand bien même ils ont émigré, etc. Tu vois, de coexister avec 2 cultures et faire vivre pleinement ces 2 cultures-là, tu vois. Je pense que si j'étais toute seule, je me prendrais pas la tête de savoir si je peux me promener en slip dans ma maison. Je peux me promener en slip dans ma maison. Si j'ai envie de mettre un débardeur sans soutif, je mets un débardeur sans soutif. Tu vois, c'est vraiment des trucs à la con quand tu sais qu'il y a quelqu'un. Tu sais, t'es tellement habitué... Parce que tes parents t'ont toujours dit attention, nanana, tu te dis mais c'est des tototes, on s'en fiche. C'est des tototes, franchement. C'est bon. Là, non, mais tu mets au moins un soutien-gorge et puis tu peux pas sortir à l'intérieur. On est dans la maison. À l'intérieur. Tu veux que je mette un soutif ? Non, c'est une prison. Dans ta maison, là où quelqu'un vient te rendre visite chez toi, dans ta maison, vient perturber ton espace, mais c'est à toi de mettre le soutien-gorge. Je te dis, c'est pour ça que je trouve que quand t'as le genre de personnalité un peu introvertie, etc., c'est ce genre de choses qui vident ta batterie. Tu vois, tu reçois, t'aimes recevoir, etc., mais tous ces petits inconforts que tu te crées, parce qu'on nous a appris ça culturellement, etc., tu te dis, bon, là, ça commence à faire long. Ça fait 3 jours, vous partez. Quand ça fait 3 jours que je mets un soutif dans la maison, ça commence à bien faire. J'en ai marre. Voilà. C'est la première chose que je fais quand je passe la porte, c'est que je l'enlève. Bah oui. Limite, t'es dans la voiture, t'as déjà dégrafé le truc pour que quand t'arrives, ça s'envole. En fait, je supporte ça de moins en moins. C'est ce que j'allais dire, déjà que dehors, j'en mets de moins en moins. En plus, là, en intérieur, vous voulez m'emprisonner. Non, c'est trop. Non, mais c'est ça. Et Dieu merci, j'ai une petite poitrine, donc j'ai pas mal au dos. J'ai pas besoin de soutien, j'ai pas besoin de tout ça. Mais free the nipple. Franchement. Free the boobies, free the titties. C'est vrai. Libéré, vraiment. Je suis là. Et tu sais, les premières fois où j'ai fait ça, de temps en temps, maman aînée, elle me regardait genre...
t'as pas mis de soutien-gorge aujourd'hui? J'ai dit, non, et alors? T'avais l'impression de faire grave une révolution. Et puis t'as envie d'engueuler les gens. Pourquoi tu regardes mes seins? Pourquoi tu regardes mes seins? C'est bon. Franchement, c'est si bon, tu t'en as as jamais vu, vu. mes yeux continuent. Non mais genre t'as jamais vu un sein. Franchement, grandis un peu. Oh purée. Non, moi je joue le jeu inverse maintenant. Je commence à mettre les gars mal à l'aise. Je dis mais t'as vu le t-shirt que tu portes? T'as remarqué qu'on voit tes tétons? C'est dégueulasse. Cache-moi ça. Je vois tes tétons à travers là qui pointent. C'est trop gênant en fait. Tu peux cacher ça s'il te plaît? C'est trop gênant. Mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Laisse tomber. Non, franchement, la folie de ça. Est-ce que tu penses que un autre style de vie ça t'aurait poussé à voyager plus? Parce que je sais déjà que toi tu voyages beaucoup. Est-ce que tu penses que ça aurait eu un impact? Je pense que j'aurais commencé plus tôt. Si j'avais pas de parents, je pense que j'aurais vraiment commencé plus tôt. Parce que ce qui m'a toujours retenue, c'est... déjà, je voulais pas qu'ils aient une crise cardiaque. Parce qu'il y a des endroits où je voulais aller, vraiment, mes parents, ils me regardaient genre, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Mais ouais, je pense que j'aurais commencé plus tôt. Et du coup, j'aurais pu, tu vois... je sais pas combien de pays je fais aujourd'hui, mais j'aurais pu faire un x2, quoi. Parce que ouais. y a toujours des trucs... Non, mais en vrai, je me souviens quand j'étais en... Je pense que c'était au lycée. Donc j'étais avec une amie qui, elle, faisait une croisière sur le Nil en Égypte pour apprendre l'anglais. Et elle me disait, mais c'est trop bien. Tu sais, comme ils font beaucoup de vacances... Il y a beaucoup de trucs, d'organismes qui font ça pour t'apprendre à faire des langues. Ouais, c'est là, trop on bien. entend beaucoup parler de Malte ou je sais pas quoi. Mais moi, je trouvais que c'était une super idée d'aller sur le Nil pour apprendre l'anglais. En même temps, j'allais voir les pyramides. Excellent, La façon franchement. dont j'ai cassé les oreilles à mes parents. Et en fait, ils étaient en train de me regarder, genre, mais pourquoi tu vas aller en Égypte, sur le Nil, là où il y a des attentats dans tout le pays, pour aller apprendre l'anglais, alors que l'Angleterre, c'est juste là. C'est juste là, J'ai la dit porte non, d'à côté. Toi, t'as dit, moi, je vois le monde, je veux voir le monde, vous comprenez pas, je veux Non, pas mais juste aller à la porte à côté. Ouais, et en plus, ça me fâche. En fait, ça m'a saoulée parce qu'il dit oui, mais on a ta cousine ou ton cousin. Il y a toujours quelqu'un, quand t'as envie de faire un truc, il y a toujours un membre de la famille qui est pile poil à l'endroit où tu veux faire ça. Sauf que, ayant grandi dans une famille congolaise, être chez un membre de famille, ça reste comme si t'étais dans ta maison. Donc t'as pas les mêmes libertés. Là, j'avais envie, tu vois, d'expérimenter le fait d'être à l'étranger, de devoir être en pleine immersion et de devoir me débrouiller. Bref, ils m'ont dit non, j'y suis pas allée, j'ai boudé. Je sais pas pendant combien de temps j'ai boudé par rapport à ça. Et je pense que ma réputation de boudeuse me précède depuis des années. Mais tu vois, c'est des trucs qui m'ont saoulée, tu vois. Bah oui, tu m'étonnes. En fait, c'est vraiment des trucs... Je me dis, dans la vie, parfois, toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir. Mais quand tu as certaines opportunités... Et je suis convaincue, je ne sais pas si c'est à cause des expériences que moi j'ai vécues ou si ça a toujours été le cas, mais je suis convaincue que explorer le monde, ça t'ouvre l'esprit. Je pense que je suis ouverte d'esprit aujourd'hui parce que j'ai vu beaucoup de choses différentes et que j'ai réussi à intégrer que ma réalité n'est pas forcément la réalité des autres. Et de devoir détecter le danger dans différentes situations. J'ai pas fait les scouts. J'aurais peut-être dû faire les scouts d'ailleurs, tu vois, ça c'est aussi un regret que j'ai. Mais parce qu'il y a des choses qu'on fait pas, tu vois. Par exemple, il y a un truc que si j'avais pas eu de parents, je serais partie dormir chez mes potes matin, midi, soir. Tu dors à gauche, tu dors à droite, tu fais tout ça. Même si maintenant, à l'âge adulte, je me dis non, j'ai pas envie que mes enfants aient ce genre d'habitude. Mais oui, plus jeune, j'aurais dit tout le temps, mais je pars chez un tel, merci, bye. Ouais, voilà. Mais tu vois, maintenant que je suis une adulte responsable d'un enfant, mais en fait, je verrouille, en fait, tu vas dormir où? T'as pas un lit chez toi. Parce que il y a tellement d'histoires, mais horribles. Cette semaine, j'ai vu sur Twitter une histoire d'une petite fille camerounaise qui est partie dormir chez sa copine. Elle avait 11 ans, la petite. Et son père l'a agressée toute la nuit, de 23h à 6h du matin avant de la tuer. Il a abusé d'elle toute la nuit. Et je me dis, tu vois, et à l'époque, nos parents, ils n'avaient pas les réseaux. Mais déjà, ils disaient, tu vas pas dormir. Mais maintenant, moi qui ai les réseaux, ma fille va venir me voir, me demander, est-ce que je peux aller... Non. Et en plus, c'est très frustrant, je pense, parce que tu te dis,
Tu vas interdire à ta fille d'aller dormir chez les gens parce que tu préfères que les gens viennent dormir chez toi, mais les gens peuvent avoir la même réaction par rapport à toi. Ah bah oui, bien sûr. Et donc, on rentre dans un truc où, en fait, personne va dormir chez personne. Donc, je pense qu'en tant que fille de quelqu'un, si j'avais pas eu mes parents, je serais partie dormir à gauche, à droite. Ouais. Vraiment, j'allais découcher tout le temps. Non, mercredi soir, on fait une soirée pyjama chez Anaïs. Non, demain, je suis chez Clémence. Non, après, en fait, il y a plein de rotations comme ça. Des Marie-Pierre. Non, mais tout le monde vient à la maison. Et t'es là, genre, what? Je te jure. Moi, je pense que plus jeune, si on reste sur des années genre préadolescence, adolescence, j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de faire de la danse. Et c'est un truc, genre, jusqu'à aujourd'hui, je me dis, purée, c'est trop dommage que j'ai pas pu le faire. Parce que c'était la seule activité physique que je pouvais faire tous les jours. Genre, j'allais pas m'en fatiguer. Ouais. J'allais rentrer de l'école, j'allais mettre ma musique, j'allais danser 2 heures, 3 heures d'affilée, normal. Tu vois, j'avais juste besoin de mon poste radio, un miroir à ma disposition, et puis c'est tout, tu vois, c'était la boîte de nuit. Mais je sais que j'avais beau insister avec les parents, et pour eux, c'était pas une activité physique, c'était pas un sport. Et donc ils disaient non, on va pas les payer pour que vous alliez danser, quoi. C'est mort. Et du coup, c'était tout le temps ce truc où je me disais, mais donc tu vas me forcer à essayer d'autres sports qui m'intéressent pas du tout, parce que dans ta tête, c'est un sport digne, on va dire. Et du coup, moi, je pourrais pas tester mon truc. Donc c'est vraiment l'idée de... Je sais qu'on était sur une génération où les passions, c'était pas la priorité. La priorité, c'était d'avoir... la réussite académique, voilà, la réussite académique avant tout pour t'assurer un avenir de qualité. Donc s'il était question de prendre des activités extrascolaires, il fallait que ce soit une activité où dans l'imaginaire d'un parent africain, si tu excelles dedans, t'as la possibilité d'avoir une carrière derrière. Une carrière de danseuse, mes parents, ils auraient jamais accepté. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais vraiment réussi à comprendre, vraiment en particulier dans la communauté congolaise, comment la musique a une place tellement importante. La musique, la danse, ça a une place très très importante. Genre, ça fait tellement partie de... Ça, c'est ancré dans notre culture. Chaque moment de notre histoire, ça va être lié à une ère musicale aussi. Enfin, c'est un autre niveau. Mais autant, ce sont des métiers, des parcours de vie qu'on n'a pas envie que nos enfants suivent. C'est ça que j'ai jamais compris, en fait. Donc vous êtes là, vous êtes capable d'adorer certains chanteurs vraiment à un niveau où vous êtes là, c'est des légendes vivantes, ces trucs, ces machins. Mais demain, ton fils, il te dit, ouais, moi je veux chanter, tu le regardes genre quoi ? Donc tu vas être un voyou. Tu vas être un voyou, c'est ça. Tu vois, genre demain, je me rappelle, j'avais une cousine. Alors ça, c'était tellement drôle. J'avais une cousine, quand je te dis qu'elle dansait le ndombolo comme la dernière des professionnels et qu'elle disait que elle aimerait trop rejoindre une troupe, tu vois, de danse. Des chanteurs congolais. Quand elle a dit ça, sa mère, elle l'a insultée. Elle a dit, donc tu veux être une pute. C'est ça que tu veux. What ? C'est quoi le rapport ? Mais Néné, demain, nous, à l'époque, si on avait dit à nos parents, ouais, moi, je veux être danseuse de Fally Ipupa. La pauvre, elle aurait pu. Franchement, elle avait trop le potentiel. Mais tu vois, dans la tête de nos parents, c'était vraiment un truc, tu vas nous faire honte, quoi. Donc expliquez-moi comment vous pouvez être si fan de tous ces artistes, de se dire que Fally, il est incroyable et tout ce qu'il a fait à la musique congolaise, waouh, c'est super, bien etc. Sûr. Mais demain, si moi je te dis, je veux rejoindre la troupe de Fally, tu me dis non, c'est la honte. C'est trop étrange. C'est trop étrange. Et ouais, je pense que vraiment, si j'avais été détachée de ça, j'aurais forcément j'aurais été vers la musique, vers la danse, j'aurais testé quelque chose dans ce sens-là. Et puis de toute façon, c'est des choses auxquelles je me reconnecte maintenant, hein. C'est le fait de vouloir prendre des cours de chant, etc. Je le fais maintenant. Danser, je le fais 15 ans plus tard. J'aurais bien trouvé des cours ici, mais en même temps, je me dis... Je sais pas quel cours je prendrais, genre quel style de danse, je sais pas trop. J'ai pas envie d'aller prendre des cours de ndombolo, je trouverais ça trop chelou. Ouais. Je sais pas pourquoi, je trouverais ça trop chelou. Mais toi, comment ça, tu sais quoi ? Tu sais ce que moi je prendrais ou toi tu sais ce que tu prendrais ? Non, moi je sais ce que moi je prendrais. Je prendrais des cours de salsa. Pépito. On est de retour chez Pépito.
Voilà, on est des rétos chez Pépito, la pépite. Je prends des cours de salsa. Après, tu vois, il y a une nana que je vois beaucoup sur les réseaux. Je pense que son pseudo, c'est Mère Zahir, qui donne des cours de moutouache. Oui, je vois très bien. Pardon. Je trouve que c'est vachement bien. Parce que pour des enfants qui sont un peu expats et qui sont très attachés à leur culture, mais qui n'ont pas grandi en fait avec tout ça, parfois à la maison, si on te laisse pas danser ou quoi que ce soit, c'est bien quand même d'avoir des cours comme ça, quoi. Ouais, je comprends. Il y a vraiment un truc en fait où et ça c'est vraiment mon côté un peu réac, mais j'ai l'impression que avoir codifié de manière institutionnelle la culture congolaise, j'ai du mal avec ça. J'ai trop du mal avec ça. J'aime l'idée que ce soit intuitif, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord si certaines personnes... How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy... How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. We gather here tonight to bring women back to their rightful place. The Testaments, a new Hulu original series from the executive producers of The Handmaid's Tale. It's easier to accept a story than believe that the people around you are monsters. The battle isn't over. There comes a time when you have to take action, when you have to choose your own destiny. Never quite as it seems. Watch the new Hulu original series, The Testaments, April 8th on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Qui ont pas... qui ont l'impression qu'ils n'ont pas eu assez de liens avec la culture, etc. Il y a plein de manières de l'apprendre. Donc oui, une personne qui va donner des cours de cuisine, des cours de danse, des cours de lingala, etc. Je peux comprendre que tu ailles vers ça, mais moi, je sais pas. Je me trouve trop réac et du coup, ça me fait rire, en fait, quand je vois des cours de... des cours de trucs. Je me dis, ah d'accord. Donc on dit 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu vois. Je trouve ça bizarre. Alors que nous, on était juste posés avec les sons et c'était très... J'ai envie de dire, c'était très intuitif. Mais... Oui, c'est très intuitif, mais c'est comme le lingala qui est une langue ultra vivante. Et donc, du coup, on perd beaucoup de l'essence du lingala parce qu'elle est trop vivante. Ouais. Parce on n'apprend pas selon les codes. Moi, je suis très vieux jeu par rapport à ça. Je pense qu'il faut un minimum de cadre. Et que, tu vois, après que tu rajoutes un peu ta sauce, tu vois. Genre, si le mouvement, c'est tu fais un 8 avec ton bassin, bah tout le monde va apprendre à faire le 8 avec son bassin. Après, tu vas rajouter un peu ton swag dans le 8 avec le bassin. Ouais. Parce que du coup, il y a des choses que l'on va faire, on va se dire ah oui, mais ça c'est la danse des Bakongo, ah non, ça c'est la danse des Bangala, ah non, ça c'est la danse des Bayabaluba, tout ça, parce que tu vas dire ah bah en fait, je trouve, moi qui suis expat, je ne sais pas si c'est la réalité quand on est à Kin, mais que toutes les danses finalement se mélangent, il y a beaucoup de métissage dans la communauté, et donc du coup, tu vois, c'est plus difficile d'identifier que ça, ce pas de danse-là, c'est typique des Bakongo. Ah, les Bakongo dansent avec les hanches. Ah, les Bangala dansent avec les épaules ou je sais pas quoi. Je pense que de manière générale, on danse tous avec les hanches, mais il y a des choses qui s'ajoutent, des petits détails que, par exemple, maman nénée peut voir que moi, je ne verrai pas. Parce que je me dis, bon, bah, on est tellement mélangés, tu vois, même pour les langues et tout. Je suis très, très vieux jeu. Moi, il faut aller à l'école, tu étudies. Et ensuite, tu vois, une fois que tu as la base, tu fais ta sauce, quoi. Ok. J'aime bien. Non, j'aime bien l'idée, oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, si t'étais pas maman, qu'est-ce que tu ferais ? Si j'étais pas maman, franchement, j'ai beaucoup réfléchi à un truc... Je sais pas, j'ai réfléchi à plusieurs exemples, mais au final, je pense que j'en ai qu'un. Enfin, même pas un exemple, mais j'ai que une aspiration. Sur laquelle je me dis que si je m'en étais rendu compte assez tôt, j'aurais poussé un peu plus avant d'avoir mes enfants. Et pour expliquer ça, il faut que je revienne dans la série Scandal, que j'aimais trop en fait, dans la série Scandal, le rôle de... En tout cas, le lien qui est créé entre le rôle d'Olivia Pope et Papa Pope. Et je trouvais ça trop intéressant, la manière dont il formait sa fille à être excellente et à reprendre tout ce que lui... il a fait et tout ce qu'il n'a pas pu faire. Et l'idée de... Il y a plusieurs... Enfin, je pense que c'est vraiment dans la dernière saison où il y a énormément de choses qui se sont passées, etc. Et il explique à Olivia que sa plus grosse faiblesse,
Parce que le gars, en fait, pour ceux qui n'ont jamais regardé la série, hein, Papa Pope, c'est vraiment le gars qui est au top du top niveau pouvoir. Personne ne peut l'arrêter. Mais il dit à sa fille, ma plus grosse faiblesse, c'est toi. Il dit clairement, moi, je serais... On ne pourrait pas m'arrêter, en fait, si j'avais pas ma fille. Personne ne pourrait m'arrêter. Mais ma faiblesse, c'est toi, parce que à partir du moment où toi, tu seras en danger, moi, je serais capable de faire n'importe quoi pour te sauver. En gros, c'était ça. Et franchement, ça résonne beaucoup, beaucoup en moi, parce que je me dis que sans mes enfants, je pense qu'il y a certaines ambitions que j'aurais eues dans la vie qui auraient été peut-être plus politiques, plus engagées. Et j'aurais pas eu la crainte de me dire déjà que quand t'es engagé, ça prend énormément de temps. Donc j'aurais pas autant de temps pour mes enfants, je serais pas assez présente pour eux. Je le vois aussi que quand tu t'engages vers quelque chose qui est beaucoup plus activiste, on va dire, tes enfants ils sont pas protégés, ils vont être scrutés aussi. Leurs moindres faits et gestes vont être scrutés, l'éducation que tu vas leur donner elle va devoir être stricte, etc. Donc je pense que ce serait rentrer vraiment dans tout cet aspect où ils sont un peu dans une sorte de prison dorée à cause des positions de leurs parents et vraiment je pense que je serais allée très loin dans le truc de peut-être même en couple. Je pense que peut-être que même en couple j'aurais été dans un truc où on se dit voilà, il faut qu'on soit focus sur plusieurs causes sur lesquelles on a envie de s'investir à 1000%, genre on met tout notre aide dedans, et que ce soit vraiment un truc à un niveau sacrificiel, tu vois, où tu te dis, moi je suis prête à mourir pour une cause, et je veux me mettre dedans à 1000%. Avec des enfants, je peux pas. Parce que demain, si tu me dis, voilà, à cause de tes convictions, on a enlevé tes gosses, je vais péter les plombs, c'est pas possible. Je peux pas, en fait, consciemment, je pourrais pas faire ce genre de choses parce que je sais combien ça peut être dangereux pour mes enfants, pour mes parents, pour mes sœurs, tu vois, c'est vraiment un truc où j'ai l'impression que plus tu vas en profondeur dans ce genre de sphère, plus c'est dangereux, plus c'est vicieux. Et que toutes ces choses-là pourraient être retenues contre toi, en fait. Donc je me dis, si j'étais quelqu'un qui était complètement solo, ça n'aura aucun impact sur qui que ce soit d'autre, en fait, les décisions que je vais prendre dans ma vie. Je pense que j'aurais été beaucoup plus... je pense que je me serais tournée un peu plus vers l'activisme. Ok. Mais, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, j'ai la lecture inverse. Ma fille, elle me donne une force surhumaine. Tu vois, tous les trucs où j'ai un peu peur, tu vois, où je me dis... je sais pas trop, etc. Je me dis, mais si je le fais, elle sera tellement fière de moi. Elle va tellement me regarder avec des yeux en cœur que, ouais, vas-y, je veux le faire. Juste pour voir la fierté dans ses yeux, tu vois. Et après, je comprends que c'est hyper... sur certains aspects, c'est hyper dangereux. Mais, tu vois, enfin, je sais pas, tu vois, quand on part dans un zoo et qu'elle veut toucher les animaux, moi, je suis pas une personne qui touche les animaux. Je suis pas un truc... mais, tu vois, qu'elle dit, je vais aller toucher la chèvre, t'es là. Ok, on va aller voir la chèvre. Super. Et là, c'est le genre de truc que moi, je n'aime pas, je ne supporte pas. Mais ça va me donner, tu vois, la force de le faire. Si j'ai un doute pour reprendre les cours, faire une formation, quoi que ce soit, je me dis, je peux pas dire à ma fille qu'elle est capable de tout faire si moi-même, je me mets des freins. Oui. Donc, je le vois plutôt comme ça. Peut-être parce que les voies sur lesquelles j'ai envie de m'engager ont moins de risques par rapport à elle, mais même, je pense que pas tant, parce que sur certains aspects, j'aimerais m'engager beaucoup plus, et effectivement, ça va aller scruter dans ta vie privée. Mais pour ma part, si elle n'était pas là, je pense que j'insulterais beaucoup plus de personnes. je pense que j'insulterais beaucoup plus de personnes, parce que malheureusement, plus j'en avance en âge, plus j'ai envie de dire merde aux gens. C'est un fait. Et je me dis, tu sais, parfois t'es obligé de composer avec les gens parce que tu te dis, t'as envie de les regarder, mais va te faire foutre, putain de merde et tout. Et après tu dis, j'ai un enfant, je dois mettre de la nourriture sur sa table. Ou j'ai un enfant qui est ami avec cet enfant, donc même si les parents sont des oufs, je vais doser. J'ai un enfant, je peux pas être matin, midi, soir en train de me bagarrer. J'ai pas envie qu'elle apprenne à se bagarrer matin, midi, soir. Je te jure. Tu vois ? Mais c'est marrant parce que moi, cette réflexion-là, je me la fais par rapport à ma mère. Je me dis, mais qu'est-ce que ma mère dirait ? Moi aussi, je peux pas insulter les gens parce que je me dis, ma mère, elle serait trop choquée, c'est trop.
Oui, et puis, alors, moi, j'ai ce côté-là, mais j'ai aussi ma mère qui m'a appris à insulter les gens intelligemment. Donc, je t'insulte, je pars, et après, tu te rends compte, et tu dis, mais elle m'a insulté, là. Ouais, mais je alors suis que déjà moi, partie. c'est plus... moi, c'est vraiment le truc, genre, je m'accorde quelques jokers, et je vais insulter une personne, et après, je vais appeler ma mère, je vais dire, maman, faut que je te raconte, je sais, tu m'as toujours appris à mesurer mes propos, mais là, c'était trop, et il fallait que... Oui, c'est ça, et en fait, c'est vraiment là comme ça. Tu vois, je me soucierais moins de mon comportement à un certain moment, parce que quand bien même j'ai envie qu'elle soit libre, qu'elle puisse faire ce qu'elle a envie, comme elle a envie, etc., j'ai envie d'éduquer un être humain qui fonctionne dans la société. Oui. Je veux pas élever une marginale qui soit marginale au point où ça devient un poids pour la société. Oui. Je veux qu'elle soit un minimum équipée pour Bien se sûr. dire, si elle a envie d'avoir une vie de troubadour, mais j'ai envie qu'elle ait une vie de troubadour saine, en fait. Tu vois, je pense pas, en tout cas pour l'instant, être ce parent qui lui disent, tu dois être médecin, tu dois être avocate, tu dois être comptable, tu dois être machin. Non, je vais la laisser explorer des choses. Et si elle a une vie de troubadour, je pense pas que je serais déçue comme mes parents auraient pu être déçus si j'avais choisi de avoir une vie de troubadour, tu vois, de saltimbanque. Ouais. Mais moi, je sais qu'il y a des trucs qui vont me décevoir. Je sais déjà, ouais. Mais en même temps, je me dis, en essayant d'avoir cette approche très ouverte, là, c'est facile, elle a 5 ans. Donc, j'ai des grandes théories. La pratique, c'est autre chose. Mais j'essaie de garder, tu vois, de garder ça en tête, tu vois. Je pense pas que... Ouais, à part le côté où je m'embrouille avec les gens, parce qu'en avançant dans l'âge, je suis plus sûre de moi, de ce que je veux, et que... Et c'est important aussi. Là, ouais. C'est important aussi que les enfants le voient, oui. Ouais, mais tu vois, si ça tenait qu'à moi, tous les 4 matins, je peux changer de boulot parce qu'il y a quelqu'un qui m'a saoulée. Ah oui, ça je comprends. Tu peux pas faire ça. Oui, tu vois, tu peux pas faire ça quand t'as un enfant. Parce que pour moi, c'est important, en tout cas surtout pour mes filles, hein, qu'elles voient qu'il y a des situations en fait où il faut s'affirmer. Et que... Bien sûr. Oui, je leur enseigne le respect, etc. Mais il y a des situations, en fait, si tu t'affirmes pas, si t'es pas ferme, si t'es pas dur avec la personne tout de suite, là, elle va jamais te respecter. Donc j'essaie, comme je te dis, j'essaie de trouver... une certaine mesure en fait entre les deux, qu'elle s'amuse pas à insulter les gens tout le temps, mais qu'elle soit sûre et certaine. Il y a des jours où moi je leur dis non, elle là, elle mérite d'être insultée. Elle aujourd'hui là, elle a été trop loin. mais justement, quand je disais qu'il y a un exemple. Ouais, vas-y. J'ai un exemple pour ça. J'étais avec ma fille en train de faire les courses et on se retrouve à la caisse. Et quand on arrive à la caisse, il y a une personne qui est passée devant nous sous prétexte qu'elle n'avait qu'un seul article. Il faut savoir une chose sur Néné, c'est que quand je suis à la caisse et que je vois que j'ai beaucoup de choses et que la personne derrière moi, elle a peut-être 2-3 trucs, je laisse systématiquement passer les gens en disant « allez-y », parce qu'en fait, plutôt que de les entendre râler, machin, etc. derrière ou quoi, t'as 3 articles, t'as un article, tu peux passer devant moi. Bah oui, bien sûr. Ce qui m'a pas plu, c'est que la personne nous a coupés pour aller devant. Sans conversation, voilà. Elle s'est dit non, j'ai le droit. Voilà. Et je ne veux rien stigmatiser, mais c'était un homme. Donc, moi et ma petite fille, on est là en train de vider nos courses, et un homme arrive avec son truc et passe devant nous. Et là, je lève la tête. Comment t'as dit avec son truc, c'est comme si t'as dit il est là, il vient avec son zizi, avec son pénis qui se croit tout permis, et il passe devant moi avec son zizi. C'était avec sa canette ou je sais pas ce qu'il avait là, qu'il voulait payer. Non, il avait, tu sais, les plats déjà préparés là que tu trouves à la rôtisserie ou des choses comme ça, parce que je pense qu'il finissait le boulot, il mourait de faim. Petit dîner rapide quoi. Ok. Il y avait des raisons. Quand tu l'écoutes comme ça, il y avait des raisons. Donc, certes, moi je lève mon visage a changé. Ma fille me regarde. Elle a dit waouh, ce visage, je le connais. Elle a dit waouh, genre tu vas rien dire. Non, elle a reconnu le visage de maman est pas contente. Et donc je regarde le mec, j'ai dit mais la moindre des choses c'est de demander. Et il dit ah mais pardon, tout ça, j'ai faim, etc. Et j'ai dit mais c'est pas une raison. En fait. J'ai faim. Donc on réfléchit plus. Faim. Et il dit, non, mais je dis, c'est pas une raison. En plus, ça m'a énervée parce que j'étais sur le point, tu vois, de lui dire, vous pouvez passer, le mec. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont agacée, tu vois. Et donc, du coup, j'essaie de lui faire comprendre qu'on fait pas ça, machin, non, mais pardon, machin, etc. Et tout. Bref, il passe. Et
ma fille me regarde, elle me dit, mais maman, pourquoi tu n'es pas contente ? Pourquoi t'es fâchée ? Donc je lui explique, parce que le monsieur est passé devant nous, il n'a pas demandé, nous aussi on a des courses, nous aussi on va payer, mais lui a décidé que... Il se retourne, il dit, mais c'est bon, c'est déjà réglé, machin. Et là je le regarde, mais vraiment... toute maman que je puisse être, j'ai dit, c'est pas ça le sujet. L'enfant me pose une question, je lui réponds. Et comme ça, elle apprend à bien se comporter vis-à-vis des autres. Là, le mec, il m'a regardé, il a dit... il a plus rien dit. Plus rien dit. Mais tu veux dire quoi, je suis en train d'expliquer à mon enfant, tu vois, lui, je suis en train d'éduquer mon enfant. Ça, c'est un petit connard. On ne veut pas des petits connards dans la vie. Alors, on se parle en société. D'accord ? Voilà, on demande. Mais tu vois, c'est le genre de truc qui me rend dingue. Et comme tu dis, je vais pas lui montrer tous mes excès de colère. Mais là, pour le coup, c'était un moment d'éducation. Tu vois ? Tu vois, même quand tu rentres dans un truc, même si tu as des écouteurs, systématiquement enlever tes écouteurs. Quand tu parles à quelqu'un, systématiquement regarder la personne dans les yeux, tu vois. De dire bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. C'est pas une option. Ça fait partie du truc, c'est la base en fait. Ouais. Donc je pense que si elle n'était pas là, peut-être que je serais un peu plus impolie, plus facilement. Je sais pas, je crois pas. Parce que ça, si, c'est mes parents. Bref, je sais vraiment je pense que vraiment je me bagarrerais plus, mais à l'opposé de toi, moi je la vois plutôt comme du carburant pour tout ce que je veux faire, quoi. Mais après, pour revenir là-dessus, sur le fait que ou certes, quand t'as des enfants, t'as peur, mais que ça te donne aussi une certaine force. Ça, vraiment, je suis absolument d'accord avec toi, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites ces dernières années. Je les ai faites vraiment parce que je voyais le regard des enfants et je me disais, waouh, c'est quand même cool d'être leur inspiration. Ouais. En tout cas, tant que ça dure, parce que là, bientôt, on va arriver dans des âges où on va juste être gênante pour elles. Parle pour toi. Moi, je suis cool. Je reste cool. Tous les enfants qui disent, ah, ma tante, elle est cool. Je sais que bientôt, là, je vais devenir vraiment chiante à leurs yeux et c'est pas grave. C'est pas grave. Chaque chose en son temps. Moi, je resterai cool à leurs yeux. Je serai toujours l'outsider qui est super sympa. Voilà, et quand mon enfant trouvera que sa mère pue du cul, elle va te regardera et dira, oui. Laisse-moi appeler Tata parce que vraiment... Vraiment, toi, genre, tu comprends rien. Laisse tomber. Tu comprends rien. Mais c'est vraiment... En fait, quand je dis ça, c'est vraiment dans le sens où entreprendre des choses... ça va me motiver en fait à entreprendre certaines activités, certains loisirs, etc. juste pour montrer aux enfants que tu vois, tu peux le faire. Moi, je sais que mon mari, tu me diras si je dois couper ça, je sais pas, mais je sais que mon mari, quand je le rencontre et qu'il me parle de sa mère, il me dit avec des étoiles dans les yeux, ma mère, elle avait 5 enfants, elle a repris les études pour tel truc, etc. Donc moi, dans ma tête, il me disait toujours ça. Moi, j'ai une vision de ma femme. Peu importe ce qu'elle a envie de faire, je vais tout faire, je vais l'aider pour qu'elle arrive à ses objectifs, peu importe la situation qu'on a. Je vais jamais lui dire non mais regarde, là on a les gosses, on peut pas, machin. Donc ça, je suis absolument d'accord, c'est un carburant excellent. Mais je réfléchis vraiment à des trucs un peu plus extrêmes où je me dis, il y a un groupe pour lequel j'ai énormément de respect, une association qui s'appelle la Lucha en RDC. Et c'est que des jeunes en fait qui sont engagés pour la libération du Congo en fait, et ils sont engagés sur l'exploitation des miniers au Congo, ils sont engagés sur toute la corruption au Congo, et je sais que quand on était encore sous Kabila fils, il y a des membres de cette association qui ont été assassinés. Donc moi c'est vraiment à ce genre de choses que je pense, où je me dis que je sais qu'il y a des proches de mon père qui étaient beaucoup plus actifs dans le climat politique. Il y en a qui sont décédés empoisonnés. Il y en a d'autres qui ont atterri à Kinshasa, boum, ils ont été emprisonnés. Et tu vois, tu te retrouves emprisonné pendant 2 ans. Enfin, le système est vraiment particulier où on t'emprisonne pendant 2 ans, on t'a toujours pas dit pourquoi t'as été emprisonné, on comprend pas ce qui s'est passé. Savoir que du jour au lendemain, comme ça, on peut te cueillir à l'aéroport et dire cellule, fin. Oui, c'est ça. C'est vraiment cet aspect-là, en fait. C'est ton côté, ton activisme est différent du mien. Je dirais qu'il est plus... il est plus risqué. Moi, mon activisme, ça serait de donner un accès à la contraception à toutes les femmes de la RDC et de leur expliquer en fait
qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles peuvent pas faire, tu vois. Autant ça peut déranger des gens, autant je dirais c'est moins disruptif que des choses que toi tu veux potentiellement faire, quoi. Ben, j'ai envie de dire oui et non, parce que franchement, des fois tu lis certaines informations, tu lis certaines news qui se sont passées au pays et tu te dis purée, cette personne elle avait que des intentions pures en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se fasse attaquer, empoisonner ou quoi que ce soit. Enfin, des fois ça tourne au vinaigre pour un rien. Donc c'est vraiment, je trouve ça dommage. Hein. J'ai pas envie de décourager d'autres personnes qui peut-être sont beaucoup plus disruptifs et qui sont parents aussi. Mais moi en tout cas, vraiment ça m'a sacrément effrayée et je me suis dit on va doser là-dessus quand même, on va doser là-dessus. Donc il y a des choses que je suis capable de dire, il y a des choses que je vais être capable de faire, il y a de l'argent que je vais être en mesure de donner dans certaines associations, etc. Mais c'est vrai que être vraiment bruyante par rapport à ça, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels ça me fait peur, quoi. Non, je comprends tout à fait. Je comprends complètement. C'est trouver sa place entre les responsabilités de parents et les responsabilités d'enfants. C'est jamais jamais simple en fait. C'est ça, parce qu'en théorie il y a plein de choses que tu peux faire qui vont être jugées inoffensives. Enfin, quand tu te dis que même des journalistes qui veulent juste te dire qu'est-ce qui se passe sur le terrain dans une zone à conflit, ils peuvent se faire assassiner, tu te dis putain, on a atteint quand même un stade où c'est pas des militaires qui se font assassiner, c'est des journalistes, quoi. Ils viennent, ils sont reporters, ils prennent des photos, ils prennent des interviews et repartent, quoi. Donc cet aspect-là, c'est triste. J'avais pas envie de raconter un truc un peu négatif, mais c'est vrai que moi, le premier truc qui me vient à l'esprit à chaque fois, c'est ça. Et je trouve que là-dessus aussi, on était plutôt d'accord avec mon mari. On se disait... j'avoue que si j'avais pu fonder un B613 au Congo... Voilà les révolutionnaires. J'aurais sauté sur l'occasion. Moi j'aime pas les pistolets, tout ça, s'il y a un truc qui me fait vraiment peur, c'est ça. Parce que je me dis un coup ça part trop vite, je suis pas du tout à l'aise autour des armes. Tu viens de me rappeler, ça fait trop longtemps que j'ai pas été faire le tir à carabine. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que j'ai pas tiré un pistolet. Laisse-moi de redevenir un cow-boy. Franchement, j'avais tellement aimé. Et tu sais quoi, c'est trop drôle parce que quand on était partis, j'étais sûre que t'allais adorer. Et quand j'ai vu ta tête, j'ai dit ah, ok. Non, mais en fait, j'ai apprécié le moment et tout. Je trouve ça drôle. Mais ça, les armes, ça me tend. C'est pas drôle. Pas du tout. C'est vraiment... Tu sais, même quand tu crois... Parce que là, on est en Vigipirate depuis 2000. Franchement, les années 2000. Depuis 2001, je crois. Quand tu croises les militaires dans la gare avec leurs armes, ça me tend. Moi aussi, ça me tend. Imagine, il éternue et une balle elle part. Surtout que c'est pas une balle qui part, là. C'est plusieurs d'un coup. Oui, c'est atchoum. Non, mais tu vois, voilà, mais je me dis, mais ils sont équipés. Et j'ai un proche qui a été militaire, qui m'a expliqué plein de trucs. Je connais des militaires, tu vois, dans les amis de la famille, des trucs comme ça, des gens qui te parlent, des gens qui ont été au front et tout. Et ils te racontent tout. Mais je suis genre, je crois pas. Je pense pas. J'entends, c'est logique et tout. Mais en fait, quand tu vois les armes à feu et mon cerveau, là, moi, j'aurais plutôt été... une veuve noire, tu vois, genre j'empoisonne les gens, je fais, tu vois, ce genre de trucs là. Il y a plein de choses, oui, bien sûr. On n'est pas obligé de prendre tout de suite le pistolet. Moi, je te vois bien avec des couteaux, tu vois, par exemple. Voilà. Ah ouais ? Ouais, moi, je te vois bien avec des couteaux. Moi, je pense que c'est plus le poison, mon truc. Ouais, le poison genre, aussi, j'aime beaucoup. Tu sais quel jour j'avais pensé à ça ? Et franchement, cette histoire, elle m'avait énervée. C'est de trucs vraiment random. C'est quand on vivait encore en France et on cherchait une dermato qui était spécialisée dans les peaux noires pour la petite parce qu'elle faisait de l'eczéma sévère. On trouve une dermato et tout et on discutait sur plein de choses et tout, donc elle nous donnait plein de conseils sur comment lui faire son bain, lui donner tel produit, blablabla, blablabla. Et puis on a commencé à parler, à chaque fois quand tu rencontres des noirs, on commence à parler de toi t'es de quel pays, gna gna gna, etc. Et quand on lui a dit Congo Kinshasa, elle a dit quoi ? Non, c'était très grave parce que c'était il y a 10 ans ? Ouais, c'était il y a 10 ans. 10 ans, plus de 10 ans, ouais. Ouais, c'était il y a 10 ans. Et elle nous dit, moi j'ai une amie très proche qui est avocate. Et c'est la maîtresse du président de la RDC. C'est une des maîtresses. Avocate au barreau à Paris, une Congolaise. C'est sa maîtresse. Je lui dis pardon ? Et je te jure, on s'est regardé avec mon mari, genre, quoi ?
Et elle me dit, ah si. Et du coup, mon mari, il la coupe, il lui dit, mais vous avez conscience de quel président on parle? Parce que c'est pas genre un président, enfin, vous savez qu'il est pas particulièrement apprécié du peuple, etc. Elle dit, ah oui, je connais très bien la situation du Congo, ne vous en faites pas. Voilà. Et à chaque vous fois êtes parti faire les Congos, ça, chez le docteur. T'as vu? Et en gros, elle disait, je suis toujours choquée quand elle me dit qu'elle a une liaison avec cette personne, qui lui fait des cadeaux. Elle me disait, il lui a acheté un appartement, il lui offre des diamants, etc. Et je me suis dit, et voilà, des diamants, un appartement, ça suffit à trahir ton pays. Et je me suis dit, on est sortis de cette pièce et je regardais mon mari, je lui disais, tu vois, si on n'avait pas bébé Jazz, moi j'aurais été une des amantes de ce mec et je l'aurais empoisonné. Voilà. Et puis c'est réglé. Et on se regardait genre, oui, tout à fait, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est l'appât du gain, en fait. On te donne, tu prends. On te donne, tu prends de n'importe qui, vraiment. En fait, il y a des gens qui ont des scrupules pour s'enrichir et d'autres non. C'est ça. Et donc, en gros, moi, je me disais... je rigolais où je disais, j'ai juste envie de croire que c'est une nana qui a un plan longue durée. Mais non, en fait, je pense qu'il y en a juste beaucoup qui prennent et puis c'est tout. C'est tout. Ouais. Ah là là. Eh bien, du coup, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment ? Qu'est-ce qui me rend heureuse ? Plusieurs choses. Alors, prépare-toi, je sens que tu vas faire « Wow !» Mais je suis en passe de finir mon 40e livre de l'année. Donc ça, c'est 40e, ouais. Au mois d'avril. Ouais, on est au mois d'avril. Donc là, on est sur une moyenne de 10 livres par mois. Ouais, laisse tomber. Tu lis des livres de 50 pages, c'est pas possible. Tu lis les livres des enfants. Écoute, franchement, sur la liste, j'ai lu aussi des mangas. Sur ma liste, peut-être que j'ai 10 mangas. Mais le reste, c'est des romans. Je pense qu'en moyenne, j'ai des bouquins qui font 200-300 pages. Tu vois, c'est pas des gros trucs. Je pense que la majorité des bouquins que j'ai lus, c'est des trucs comme ça où je crois que en 4-5 heures de lecture, c'est plié, quoi. Et en fait, ce que je fais, c'est que avec l'appli de ma bibliothèque, j'ai aussi la possibilité d'avoir des livres en format, tu sais, comme Kindle de Amazon. Ce qui fait que quand je sors en catastrophe et j'ai oublié d'emmener le bouquin, je me dis, c'est bon, je peux toujours récupérer la page sur mon téléphone, c'est pas grave. Et puis j'ai aussi de temps en temps des options audio, mais bon, il y en a de moins en moins, je sais pas pourquoi. Du coup, je fais ça. Parce que, donc là, j'ai mes livres papier et tous les mois, avec Spotify, j'ai droit à 10 heures d'écoute, d'audio-livre. C'est comme moi. Ce qui fait que je peux en faire 2 par mois en audio, et après le reste je peux le faire en digital ou en papier. Et donc ça a été comme ça. Mais en fait c'est vraiment, il y a une série de bouquins là sur les, parce que là je vais arriver à 40 livres, mais la moitié c'est la même série de fiction que je lis en fait. Et donc dès que je finis un bouquin, je suis à la bibliothèque vous avez le volume 24. Merci. Allez hop, dépêche-toi. Et je suis là, je parle avec ma copine et tout, genre, mais non, mais t'as vu ce qu'il a fait, James? C'est pas un connard, c'est un connard, James. Donc, c'est juste ça. On est contente de détester les mêmes personnes et d'aimer les mêmes personnes. Donc, c'est trop drôle. Et donc, le truc qui m'a rendue heureuse, là, c'est que je te l'ai raconté il y a quelques jours, mais je le redis. J'étais partie me poser dans un café et j'étais en train de bouquiner. Et il y a une dame qui semblait avoir, je sais pas, entre 60-70 ans entre les deux, qui vient s'asseoir sur la table juste à côté de la mienne, et elle me dit bonjour, mais tu sais les manières vraiment à l'ancienne quoi. Donc elle me dit bonjour, on se regarde bien dans les yeux parce que voilà, c'est important, et je lui dis bonjour, vous allez bien? Elle dit oui, je vais bien et tout machin, et elle me dit vous êtes assise seule? Je dis oui, je suis assise seule, et vous? Elle me dit moi aussi je suis seule. Je dis on va s'asseoir ensemble alors. Et donc on s'est assises ensemble, on a pris notre café, on papotait, etc. Et elle me racontait qu'elle venait souvent dans ce café, que You do it all. So why not get all the electrolytes? Hydrate better than water with new Gatorade Lower Sugar. Now with no artificial flavors, sweeteners, or colors. And 75% less sugar than regular Gatorade. New to the fridge, all the Gatorade electrolytes you love. Gatorade Lower Sugar. Is it in you? Now available nationwide.
This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Elle prend sa petite boisson chaude, elle dit le café ici est délicieux. Et puis des fois je viens, je ramène ma petite boîte de puzzles et je continue mes puzzles dans le café. J'aime bien l'ambiance, etc. Je dis c'est trop bien. Et elle me dit vous, qu'est-ce que vous faites? Je dis moi quand je viens dans le café, soit je dessine, soit j'écris mes listes, etc. des différentes choses que j'ai à faire avant de commencer ma journée, ou alors je lis mes bouquins. Donc elle me dit, vous lisez quoi en ce moment? Et je lui dis, je lis Agatha Raisin. Elle me dit, mais je connais Agatha Raisin. Et j'étais là, c'est trop bien. Donc on a commencé à parler des personnages. C'était trop drôle. Et franchement, c'était, tu vois, les petites interactions bêtes, ça a duré 10 minutes à tout casser. Puis on est partis chacune de notre côté. Nice to meet you, blablabla. Elle m'a dit son nom et tout. J'ai dit, j'espère qu'on se reverra. Et je me suis dit, voilà, tu vois, ça c'est la vie. Ce jour-là, j'ai parlé avec cette dame, j'ai dit c'est bien d'être en vie, c'est cool. Franchement, c'est sympa. Grave. Ouais, elle m'a rendue grave heureuse. Oh, nice. Voilà, nice, Doudou. Nice. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? Je crois que ce qui me rend heureuse, c'est d'être officiellement la tantine que je pense être. Je vis pleinement ce rôle. Comme j'ai dit, j'ai ma sœur, amie, cousine qui s'est mariée là. Et c'est moi qui faisais les plus forts de l'assemblée. Trop bien. C'est moi qui étais devant en train de les bénir au moment des bénédictions. C'est moi qui étais là en train de faire waouh, 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 waouh. C'est trop bien. C'est moi. Et donc ça, j'étais contente. Et aussi parce que j'ai ma cousine, mais cette fois-ci, c'est ma cousine Germaine qui se marie traditionnellement dans 2 mois. Et j'ai trouvé un modèle. Mais tu vois, c'est les modèles comme tu vois sur les magazines des tantines à l'époque, tu vois, genre un modèle avec des épaules un peu bouffantes, avec la taille très serrée. Oh là là. Avec un peu de, tu vois, avec les liputa, mais vraiment, j'aime trop. Ton ensemble, c'est pas juste... Parce que quand... On fait beaucoup de robes en pagne pour les événements de famille comme ça, mais tu sais, tu fais souvent une seule robe ou un seul truc. Là, vraiment, ce sera en 2 parties, Namwa Liputa. En tout cas, restez connectés. Parce que le modèle est trop, trop beau. Ça va te faire petite taille, le derrière bien chargé, avec la peau qui brille et les petites chaussures et les petites mules qui vont bien. Est-ce qu'elles vont être assorties au sac à main? Mules et pochettes assorties? Non, je mets des mules marron foncé. Ouais. Et ma pochette, elle sera un peu dorée parce qu'il y a du doré dans le truc. Et puis, il faut m'imaginer rousse. Rousse avec le pagne un peu orange, jaune, marron. Tu vois, des couleurs un peu comme ça qui brillent, mais vraiment golden girl. Ça déchire. Voilà. Wow. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans quelques secondes pour que les personnes qui nous suivent, qui ont pris l'abonnement pour écouter nos épisodes bonus. Pour les autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye yo.